plus tarder, nous allons commencer par le texte de base. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. À partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, d'autres versions disent que celui qui a peur et qui tremble, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'apprendront, qui l'apperont, l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je vous livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 37. 2 versets seulement. Ézéchiel, chapitre 37. À partir du verset 9, la Bible est en train de dire, il me dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sous ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont remis sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Alléluia. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais quand même parler du livre de Juges, parce que c'est là que notre texte de base est situé. Le livre de Juges est un livre qui vient juste après le livre de Josué. Josué qui fut celui qui avait été désigné par Moïse pour le remplacer. Dieu avait désigné, avait dit à Moïse, lorsque tu partiras, tu laisseras à Josué la charge de conduire le peuple, et c'est à Josué que reviendra la charge de faire entrer le peuple dans la terre promise. Et après, lorsque le peuple est entré dans la terre promise, Josué est passé. Et juste après, il y a une génération qui s'est levée. La Bible déclare au verset 2 du chapitre, au verset 10 du chapitre 2 de Juges, que le peuple qui a commencé à se multiplier, le peuple, le nouveau, entre guillemets, peuple d'Israël, qui était maintenant en train de vivre dans la terre promise, était un peuple qui n'avait pas connu l'Éternel et qui n'avait pas connu ce que Dieu avait fait au travers des ancêtres. Et c'est ce peuple-là, c'est de ce peuple-là dont il est question à partir du livre de Juges, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 7. Et la Bible est en train de nous faire voir que là, il y a une guerre qui se lève. Le peuple a désobéi à Dieu, comme c'est un peu le cas dans Juges. Le peuple est changeant. Soit tantôt il est avec Dieu, tantôt à un moment,
il change de chemin. Le peuple est en train comme de se rebeller, le peuple est en train comme de partir à côté. Et après, il se passe que à chaque fois que le peuple se rebelle, il y a une domination que l'Éternel envoie sur son peuple. Et une fois que la domination est faite pendant plusieurs temps, le peuple revient auprès de Dieu. Et lorsque le peuple revient auprès de Dieu, Dieu a compassion de son peuple. Et une fois que Dieu a compassion de son peuple, il suscite quelqu'un qu'on appelait en ce temps-là des juges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu as? Alléluia. Alors, il se passe maintenant que, après, il y a plusieurs juges qui sont venus, et là, on est dans l'histoire précisément de Gédéon. Lorsque Dieu suscite Gédéon, il y a les Madianites juste à côté. Parce qu'il y a plusieurs peuples que Dieu a suscités dans le livre de Juges comme ça. Il y a les Philistins qui sont passés, et puis il y a aussi les Madianites. Et là, il est question de la confrontation entre le peuple d'Israël et les Madianites. Et il se passe maintenant que, lorsque Dieu suscite le sauveur qu'est Gédéon, le juge qu'est Gédéon, il se passe que Gédéon doit faire un choix. Ou soit Gédéon doit aller pour combattre le peuple qui est en face afin de récupérer possession du territoire. Mais il se passe qu'il y a plusieurs personnes, il y a 32 000 hommes que Gédéon va choisir ou qui vont se proposer pour aller à la bataille, à la rencontre avec les Madianites. Mais il se passe que Dieu est en train de faire un stop, il est en train de dire non, 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 le peuple que tu as choisi est beaucoup trop nombreux. Il se peut qu'en ayant la victoire, lorsqu'ils vont combattre, ils obtiennent la victoire. Ils disent que c'est parce que nous sommes nombreux, c'est parce que nous sommes forts que nous avons la victoire. Alléluia. Et Dieu maintenant va faire un triage. Le premier test par lequel le peuple va passer, c'est le test de la peur et de la crainte. Alors le terme, c'est bien entendu une grande armée, mais après prière, après réflexion, je me suis posé la question, quelle est la caractéristique de cette grande armée? De quoi ou de qui est constituée la grande armée? Quand on parle de grande armée, est-ce qu'on voit l'armée qui va aller battre les M23 à l'Est? Est-ce qu'on voit l'armée qui va entrer dans ton lycée, qui va faire la terreur, qui va mener comme une sorte de trouble? D'ailleurs, ceux qui te troublent, il y a toujours comme ça hein, dans les écoles. Hein. Il y a toujours des groupes au Baboula, qui ont des bagangs. Mais nous, à notre époque, il y avait même, on laissait même des écriteaux sur le banc. N'oubliez pas. C'est Zalara. Hein? Quelqu'un se souvient? Hein? Les Zalara. Hein? Dans la porte, il y a la toilette. Oui, souvenez-vous d'eux. Ah. Alors, il se passe que le peuple est en train de passer par un test. Dieu fait passer le peuple par un test. Parce que le plus important, ce n'est pas le nombre. Le plus important, c'est la qualité de ceux qui vont combattre. Alléluia. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que le peuple ait seulement une victoire. Non, mais la qualité de ceux qui vont combattre. Quelle est la qualité de l'armée qui va vers les Madianites? Alléluia. Et la première caractéristique que j'ai relevée, il y en a 5. Et en quelques minutes, on va rapidement les balayer. La première caractéristique de l'armée qui est allée battre les Madianites, c'est qu'ils avaient surmonté la peur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, surmonte la peur? Le premier test, pour comprendre 15 heures déjà. Le premier test que Dieu est en train de faire passer au peuple, à cette armée-là, c'est le test de la peur. Il est en train de dire à Gédéon que ceux qui ont peur s'en aillent. Parce que dans l'armée que je veux, je n'ai pas besoin des personnes qui vont reculer derrière l'adversaire. J'ai besoin des personnes qui vont aller affronter l'adversaire. Alors que ceux qui ont peur, pas tika, pas kende, pas zonganda. Alléluia. Si on veut être une grande armée, il faut apprendre à surmonter la peur. Alléluia. La peur de ne pas s'assumer en tant que chrétien. Là, à l'époque, c'était la peur d'être vaincu ou de ne pas avoir la taille qu'il faut contre l'adversaire. Mais dans ce contexte-ci, il faut que tu apprennes à surmonter la peur si tu veux être une armée de Dieu. Alléluia. Si tu veux être une armée de Dieu, alors tu dois apprendre à surmonter ta peur.
Surmonter la peur de ce que les autres peuvent dire. Surmonter la peur de ce que les gens peuvent dire. Surmonter la peur de ce que les amis à l'école peuvent dire, à l'université, même au travail pour ceux qui travaillent. Parce que dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de place pour la peur. Alléluia. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place pour dire que non, moi je suis tantôt plutôt. Il y a de la place pour ceux qui affrontent les choses et qui les regardent en face. Alléluia. Dans Proverbe 4, verset 25, il est écrit que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Le sage est en train de nous faire comprendre que dans la vie, il faut avoir du courage. Alléluia. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Est-ce que je parle à un jeune en cet après-midi? Il faut que tu aies du courage. Il faut que tu mettes la peur de côté. La peur de dire que quand te texte de est-ce que quelqu'un se retrouve? Je suis au milieu des jeunes, je suis au milieu des ados. Hein? Oui, baboum. À l'école. Et les ramés, ils mis vers la fin de l'année ou au début. Hein? Quelqu'un se retrouve? Journée culturelle. Ah. Oh non, t'es quelqu'un qui a peur de s'assumer en tant que chrétien. Alléluia. Frères et sœurs, si tu veux être une armée de Dieu, tu dois apprendre à t'assumer et à bannir la crainte. Alléluia. Tu dois apprendre à surmonter la peur et à bannir la crainte. C'est ce que je parle à quelqu'un. La crainte que l'on dise que bango bananzambe, biso a to tricher pendant les examens, parce que ma Bible. Il faut s'assumer. Alléluia. Il faut que tu regardes les gens en face et que tu dises, moi je ne peux pas faire ceci. Si eux font cela, gloire à Dieu. Un jour, le Seigneur les visitera. Mais toi, en tant que chrétien, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant qu'armée de Dieu, tu dois apprendre à dire, ça, je ne ferai pas. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Ça, ce n'est pas dans ma nature. Parce que ça va à l'encontre de ce que je suis en réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Savoir surmonter la peur. La deuxième caractéristique, c'est qu'après que le peuple soit passé par le test de la peur, il y a une deuxième chose qui arrive. C'est qu'il y a le deuxième test de ceux qui doivent laper l'eau comme des chiens. Et c'est après ça, il y a 10 000 personnes. Après ce test, il y a 9 700 qui partent, 300 qui restent. Les 300 qui sont restés étaient déjà dans les 32 000 du départ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils étaient déjà dans les 32 000 du départ. Mais ces 300, ce que j'ai aimé avec eux, c'est que lorsque le test de la peur est venu, ils n'ont pas fléchi les genoux. Est-ce que tu peux dire avec moi, ils n'ont pas fléchi les genoux? Lorsque le test de la peur est venu, ils n'ont pas fléchi. Lorsque le deuxième test est venu, ils n'ont pas aussi fléchi. C'est qu'en lisant maintenant attentivement, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'eux ont résisté? La deuxième caractéristique de cette armée, c'est qu'ils étaient persévérants. Alléluia. Alléluia. C'est qu'ils étaient persévérants. Dans la vie, si tu veux être une armée de Dieu, quelqu'un que Dieu va utiliser, tu dois apprendre à être persévérant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apprendre à être persévérant dans ta vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être persévérant dans ta méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois être persévérant dans tes temps de prière, dans tes temps de jeûne, dans tes temps de discipline. Tu dois être persévérant. Parce que dans la vie, il y aura des tests. Il y aura les tests à l'école. De même qu'il y a des tests à l'école, il y aura aussi des tests dans la vie. Alléluia. Plus tu seras en train de partir, plus tu seras en train d'avancer, sache qu'il y aura des tests dans la vie. Et il te faut être persévérant. Alléluia. Si tu veux être une armée de Dieu, tu dois être persévérant. Alléluia. Ça veut dire que lorsque les tests viennent, tu es prêt à les surmonter. Parce que tu sais que tu ne marches pas seul, tu es avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Être persévérant. Il y aura des tests comme ça, de même qu'il y a des tests à l'école, à l'université, même des tests d'embauche. Il faudra persévérer. Ça ne viendra pas seulement une fois. Ne te dis pas que le test de la peur est venu et après c'est fini. Non, il y a encore le test de l'eau qui t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura les tests où les amis sont en train de te dire, on va en boîte. Tu dois être persévérant et dire, non, j'y vais pas, je n'y vais pas.
Il y aura des fois où les amis vont te dire, allons sur ce chemin. Tu dois persévérer sur ta décision. Tu dois dire, puisque avant, vous m'avez déjà proposé, mais j'ai dit non, je continuerai à persévérer. Le Christ, lorsque Satan est venu le tenter, la première fois, il a dit non. La deuxième fois, il a dit oui. Il a dit oui. Il a persévéré sur son non. La deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à ce que le diable est parti. Frères et sœurs, si tu veux être une armée de Dieu, il faut apprendre à persévérer. Alléluia. Le chemin de la chrétienté n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de beaucoup de privations. C'est un chemin où tu vas aller à l'encontre même de tes désirs. La chair te dira, fais à droite. L'esprit te dit, fais à gauche. Il faut que tu persévères. Alléluia. Il faut que tu persévères. Quand tu as déjà dit non, ne te dis pas que non, maintenant je vais dire oui, Dieu va pardonner. Continue avec ton non. Même lorsqu'on va t'insulter, même lorsqu'on va te taxer de « Oh, t'es ya zanega mwana mo boye kaka », bah faux jeune en Christ, un vrai jeune. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, c'est que lorsque j'analyse encore ce texte, Dieu est en train de parler à Gédéon. Dieu est en train de lui dire une chose. Il est en train de lui dire, je vais moi-même faire le tri pour toi. Alléluia. Ce quelqu'un est avec moi cet après-midi. Il dit, moi-même, je vais faire le tri pour toi. Ça veut dire que moi-même, je vais prendre le soin de composer l'armée. Moi-même, je prendrai le soin de composer et de te dire qui fera partie de l'armée que je vais envoyer pour récupérer le territoire. Alléluia. La troisième caractéristique du peuple ou de l'armée de Dieu, c'est que ce sont des choisis de Dieu. L'armée de Dieu est constituée des choisis de Dieu. L'armée de Dieu n'est pas constituée seulement des courageux. Non. Merci pour ton courage, mais est-ce que tu es le choix de Dieu? Mais je bénis Dieu parce que je suis devant des hommes et des femmes qui ont été choisis par Dieu, qui ne se sont pas autoproclamés par eux-mêmes. Et puisque tu es un choisi de Dieu, je déclare et je prie même pour toi que tu ailles de gloire en gloire. J'étais en train de dire à quelqu'un que puisque tu es le choix de Dieu, que tu puisses affronter les défis de la vie avec force, que tu puisses affronter les défis de la vie avec persévérance. Même lorsque les choses viendront de part et d'autre, que tu tiennes ferme parce que tu es le choix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Allons maintenant dans Ézéchiel 37. Ézéchiel est en train de dire quelque chose. Le livre d'Ézéchiel, c'est un livre prophétique. Un livre de l'Ancien Testament. Et dans ce livre-là, particulièrement là, on est en train de voir la restauration, l'histoire de la restauration du peuple d'Israël. Et là, Dieu vient parler à un de ses prophètes, le prophète qu'il a suscité en ce temps-là. Il s'appelle Ézéchiel. Et lorsque Ézéchiel, transporté en esprit, va dans une vallée d'ossements desséchés, il voit là où tout est chaotique. Il voit que il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à espérer ici. Il n'y a plus rien de vie. Tout est mort. Tout est même sec, très sec. Mais là, il se passe quelque chose. En lisant ce texte, je me suis rendu compte qu'on cite armée après que l'esprit soit entré dans les morts. Alléluia. On est en train de parler d'une armée, non pas quand il y a les nerfs, non pas quand il y a la peau, non pas quand les os se sont rassemblés, mais on parle d'une armée quand l'esprit est venu sur les morts qu'il y avait. La quatrième caractéristique de l'armée de Dieu, ce sont des personnes, des hommes et des femmes remplis de l'esprit. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui sont remplis de l'esprit. Alléluia. Et je prie ce soir que Dieu baptise chacun de nous ici de l'esprit. Je prie que si tu étais à moitié vide, que tu sois plein. Que si tu étais à moitié plein, que tu sois encore très plein. Parce que dans l'armée de Dieu,
Dieu enrôle et donne son esprit. Parce que ceux qui vont là-bas, ils doivent avoir l'esprit. Tout à l'heure, le frère Gaudi l'a dit ici. Il y a une armée qui s'est levée dans Acte 2. Ils ne pouvaient pas aller seuls. C'était une armée pour répandre l'évangile. Mais il fallait un équipement du ciel. Si tu veux être une armée de Dieu, tu dois être rempli de l'esprit. Et ce soir, cet après-midi, Dieu va remplir des uns et des autres de son esprit. Parce que là dehors, c'est la lutte. Là dehors, c'est la guerre. Il nous faut une armée qui est remplie de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut une armée qui est remplie de l'esprit. Il faut une armée qui est remplie de l'esprit. Il faut une armée qui est remplie de l'esprit. Quand il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'armée. Là où il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas possibilité de parler d'armée. Parce qu'à chaque fois que l'esprit vient, il y a inauguration d'une nouvelle armée. À chaque fois que l'esprit vient s'imprégner dans la vie de quelqu'un, cette personne-là directement, ce groupe de personnes, c'est l'armée que Dieu choisit. Et je prie Dieu ici, que puisque toi tu es rempli de l'esprit, puisque toi tu es un pion dans l'armée de Dieu, que tu ailles dans le lieu où tu évolues chaque semaine, que tu ailles dans le lieu où tu évolues chaque jour, que tu puisses enflammer les gens autour de toi, afin qu'autour de toi il y ait une armée pour embraser l'école dans laquelle tu étudies, pour embraser le quartier dans lequel tu habites, pour enflammer la maison dans laquelle tu habites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut l'esprit. Et la dernière des choses avant que l'on puisse prier. La dernière des choses avant que l'on puisse prier. Lorsqu'on relit encore le texte de Juge, on se rend compte d'une chose. Dieu est en train de dire, hormis le fait que moi-même je vais faire le tri, il y a une composante importante. Il est en train de dire que je refuse que l'armée soit constituée de beaucoup de personnes parce que je refuse que la gloire leur revienne à eux. Alléluia. Parce que je refuse qu'ils tombent dans le piège de la force de leur arme plutôt que dans ma force à moi. Alléluia. La cinquième caractéristique, l'armée de Dieu, c'est celle qui sait rendre gloire à Dieu. Alléluia. L'armée de Dieu, c'est celle qui sait rendre gloire à Dieu. L'armée de Dieu, c'est celle qui sait, moi je ne suis rien, moi je ne peux rien. Il n'y a que Dieu qui peut tout. L'armée de Dieu est constituée des hommes et des femmes humbles qui savent reconnaître que ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? L'armée de Dieu est constituée des personnes qui savent que si je peux réussir dans la vie, si je peux réussir dans les études, ce n'est pas d'abord parce que j'ai travaillé, ce n'est pas d'abord parce que j'ai été dans des groupes d'études où je suis brillant, mais c'est d'abord par la grâce de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui savent que ce que je suis, les résultats que je peux obtenir, ce n'est pas d'abord grâce à mes efforts, c'est d'abord à cause de Dieu. C'est d'abord à cause de Dieu. C'est parce que Dieu s'est impliqué que je peux réussir. C'est d'abord parce que Dieu est d'abord en avant que je peux faire des exploits. David l'a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il est en train de rattacher ses exploits, non pas à la force de son armée, non pas à la qualité de ses chevaux ou de ses chevaux, ou bien même de ses armes, mais il est en train de rattacher ses exploits à quelqu'un, à Dieu d'abord. Il n'est pas en train de dire que je fais des exploits parce que j'ai des stratégies fortes. Il ne dit pas parce que je fais des exploits parce que je suis en train d'étudier le milieu. Non, je fais des exploits parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier.